Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je suis toujours très honoré d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Vous ne savez peut-être pas, mais en fait, ça fait 40 ans que je me bats contre l'inactivité physique et la sédentarité. Alors j'en vois déjà qui doivent se dire qu'il n'a pas fait grand-chose vu l'état des lieux actuel. C'est pas faux. Ce n'est pas faux et j'en suis conscient. Mais comme je suis breton, non pas de naissance, mais d'adoption, je ne lâcherai rien. Ceux qui me connaissent le savent. Donc je vais être très très clair. Aujourd'hui, il faut quand même regarder les choses en face. Nous sommes devant un tsunami sociétal d'inactivité physique et de sédentarité. Et quand je pèse mes mots en disant ça, je vais vous donner quelques chiffres et vous allez voir où nous en sommes. Et malgré tout, nous sommes face à ça comme devant le réchauffement climatique. Ah oui, quand même. Et j'entends des promesses, mais ce ne sont que des mots. Et ça fait 40 ans que je les entends. Alors c'est vrai que, bien que je lâche rien, ma patience commence à avoir ses limites. Alors reprenons quelques petites choses. D'abord, la santé, ce n'est pas ne pas être malade. La santé, c'est le complet bien-être physique, mental et social. Et moi, mes malades ne m'ont jamais demandé de vivre plus longtemps. Ils me disent, comment vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi pour que j'ai une vie moins pourrie. C'est-à-dire que leur qualité de vie est pourrie, en partie par nos médicaments. La seule chose qui peut les sortir de ça, c'est l'activité physique. L'activité physique améliore le bien-être mental, social et physique de chacun. Et c'est vrai, j'entends beaucoup, c'est bénéfique. Non, c'est très dangereux de ne pas bouger. Ça n'a rien à voir. Parce que quand je dis « ça fait du bien de bouger pour ma santé », ce n'est pas du tout la même chose que « ça me fait du mal de ne pas bouger ». Donc il faut aussi expliquer ça à nos patients et à tout le monde, à nos enfants. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus grave qu'ils ne le croient. La chaise, la sédentarité, la chaise est devenue une addiction. Je pèse mes mots, c'est une addiction. La chaise tue. C'est ça qu'il faut dire. 40 000 à 50 000 morts par an. Il faut quand même prendre conscience de ça. En plus, la chaise nous ment puisqu'on croit qu'elle nous repose. C'est faux. Quand vous êtes fatigué, que vous vous asseyez, ça va bien, vous vous relevez, vous êtes aussi fatigué. Donc, elle vous raconte des histoires, cette chaise. En réalité, vous êtes fatigué, allez marcher 5 minutes, vous serez moins fatigué. Qu'est-ce que nous disent les enfants aujourd'hui? Oh, la flemme. Ils sont couchés ou assis toute la journée, ils sont fatigués. Ça veut bien dire que ça ne sert à rien d'être couché ou assis. Et tout ça, ces messages-là, ça ne rentre pas dans la tête de la population, mais ça ne rentre pas dans la tête des décideurs. Puisque malgré tout, je ne vois pas les grandes décisions qui devraient être prises. Donc si on prend quelques chiffres, aujourd'hui, l'activité physique qui est recommandée, c'est quoi? C'est 30 minutes d'activité physique par jour, 3 fois 10 minutes, 6 fois 5 minutes. C'est pour les adultes. Si jamais je suis âgé, je vais rajouter un tout petit peu plus, en particulier du travail d'équilibre. Et les enfants, c'est 1 heure d'activité physique chaque jour. Pas de sport. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit le mot sport encore. Donc simplement bouger. Et pourtant, nos enfants, en France, nous sommes 119e sur 146 dans le classement du niveau d'activité physique. Entre parenthèses, c'est juste un petit clin d'œil à l'éducation nationale. Nous sommes dernier ou avant-dernier, non, avant-dernier ou 3e pour les mathématiques. Parce qu'effectivement, j'oublie quand même que malgré tout ce qu'on dit à l'éducation nationale, plus je fais d'activité physique, meilleurs sont mes résultats scolaires. Ce message-là ne passe pas. Regardez l'importance que l'éducation nationale accorde à l'éducation physique et thérapeutique. Dès qu'un programme n'est pas terminé, la première matière qui cède, c'est l'éducation physique et thérapeutique. Mais attention, nous médecins, nous ne sommes pas les meilleurs. J'ai quand même des collègues qui prescrivent des dispenses annuelles d'éducation physique et thérapeutique, en particulier pour l'asthme. Alors que tout le monde sait que l'activité physique est une très bonne thérapeutique pour l'asthme. Donc c'est pour vous montrer l'état des lieux que nous avons à faire, et même nos collègues n'arrivent pas toujours donc à comprendre. J'ai quand même un petit message à vous dire qui va peut-être vous démoraliser. Les enfants, nos enfants ne sont pas en bonne santé. Vous vous trompez si vous pensez que les enfants sont en bonne santé. Il faut savoir qu'un enfant qui est en surpoids ou obèse entre 6 et 11 ans se battra dans 66% des cas toute sa vie contre le surpoids. Premier point. Deuxième point, une étude du New England Journal of Medicine qui est parue en 2023. 40 000 enfants de 6 à 11 ans
tous ceux qui sont en surpoids, entre 6 et 11 ans, il y en a 66% qui font un accident cardiovasculaire avant 30 ans. En France, quelle est la première cause actuelle d'arrêt cardiaque avant 30 ans? C'est l'infarctus du myocarde. C'est bizarre. Il y a 20 ans, c'était à 45 ans qu'on faisait l'infarctus. Aujourd'hui, c'est 30 ans. Donc, je vous assure, j'en suis certain, que nos collégiens de 15 ans préparent leur infarctus à 30 ans. Il faut le savoir. Ne soyez pas surpris. C'est-à-dire, en d'autres termes, que nous allons avoir des malades chroniques, non pas à 50 ans, mais des malades chroniques à 30 ans. Ah, et pourtant, quand vous écoutez ce qui nous est prédit par l'Organisation mondiale de la santé, entre 2020 et 2030, 500 millions de malades chroniques en plus, 27 milliards de dollars par an. Et en France, j'ai discuté avec le ministre de la Santé il y a quelques mois, c'était M. Braun à l'époque, qui m'a confirmé les chiffres. Entre 2020 et 2025, nous attendons entre 750 000 et 1 million de malades chroniques de plus. Je pose deux questions. Qui va les soigner, vu le désert médical, et qui va payer? Si tous les 5 ans, on accepte d'avoir des millions de malades chroniques en plus, comment allons-nous faire, surtout s'ils ont 30 ans et qu'ils arrêtent de travailler à 35 ans? Vous me direz, le positif, c'est que le problème des retraites sera réglé. Mais je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on voulait le régler. Donc tout ceci, ce tableau si noir que je vous donne, c'est simplement pour vous dire qu'il faut vraiment se réveiller. Il faut vraiment qu'on nous écoute. Il faut vraiment qu'on nous croie. Comme je dis, avec mes amis, Martine Duclos en particulier, avec qui nous travaillons main dans la main, le docteur Semama qui est ici, qui travaille pour la Haute Autorité de Santé, qui va parler. La Haute Autorité de Santé est certaine de ça. L'ANSES a dit 49% des enfants entre 11 et 17 ans présentent un risque sanitaire très élevé parce qu'ils font soit plus de 4h30 d'écran par jour, c'est 2 heures, soit moins 20 minutes d'activité physique par jour. L'ANSES demande au pouvoir public de faire quelque chose. Je ne sais pas si ça a été lu par les pouvoirs publics. La Haute Autorité de Santé dit qu'il faut rembourser l'activité physique. C'est demandé tout à l'heure par le président. Qu'est-ce que j'ai vu dans la loi de sécurité sociale cette année? Pas d'amendement. Pour des raisons obscures, un amendement qui devait être déposé n'a pas été déposé. Ça prouve l'importance qu'on accorde à ce problème. Pour terminer, je dirais une dernière chose. J'attends, et je profite d'avoir une représentante du gouvernement ici, j'attends l'homme ou la femme politique qui osera dire « ça suffit que nos enfants aient des maladies de vieux ». Le diabète de type 2, c'était à 50 ans, c'est à 16 ans. La dépression, c'était à quel âge? J'ai jamais vu un enfant dépressif. À 11 ans. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Quand est-ce qu'on va dire, comme a dit un président, il y avait 15 000 morts sur les routes, il en faut 3 000, on y est arrivé. On n'a pas dit combien ça va coûter. Quand est-ce qu'un homme ou une femme politique dira aux Français, ça suffit, je ne peux plus supporter que nos jeunes aient des maladies de personnes âgées. Je vous remercie beaucoup. Merci François.